ça a pas réellement d'impact parce que les Américains préfèrent la roadmap, mais c'est un danger qui plane pour, Ouais. Ariel Sharon. Si la roadmap Mhm. est dans D'accord. l'impasse, peut-être que les Européens, et Colin Vont se dire Powell c'est ça vont, qu'il faut faire, quoi. Ouais. exactement. Et il y a d'autres initiatives, c'est pas la seule. Il y a je sais que, Bachar al-Assad à l'époque, voulait, peut-être rencontrer Ariel Sharon pour proposer un accord de paix. Il en a parlé à Elliott Abrams qui était, je crois le responsable, du Proche-Orient dans le cabinet, de Bush et donc c'est un accord de paix pouvait avoir lieu, mais cet accord de paix, ça voulait dire pour Israël de rendre le Golan et comme on l'a vu, le Golan est un territoire important pour Israël, donc c'était pas possible pour Ariel Sharon et en plus Ariel Sharon ne fait pas confiance à n'a pas confiance, en Bachar al-Assad, donc c'était hors de question. Et il y avait aussi une initiative, mais beaucoup moins importante, qui était portée par l'Arabie Saoudite, pareil, une politique de terre contre la paix, le retrait d'Israël des territoires occupés. Mais je dirais qu'elle était un peu moins, elle n'était pas très prise au sérieux ouais, par les autres pays, mais elle existait. Elle existait, il y avait une pression médiatique, il y avait une pression internationale. Et ce qui change la donne, c'est Dov Weisglass, donc le chef de cabinet d'Ariel Sharon, se rend à Washington. Il rencontre Condoleezza Rice et elle lui dit que ce n'est pas possible de rester dans cette impasse, euh, que la roadmap soit bloquée et que, ok, Israël peut euh, refuser de négocier avec Yasser Arafat, mais il faut que Israël fasse quelque chose. Il faut, je crois qu'elle utilise le terme, il faut un bold move. Et il faut montrer euh, à l'ensemble des pays que Israël est de bonne volonté et que c'est un acteur engagé dans le chemin de la paix. Et donc, Doug Weisglass rentre à Jérusalem, il parle avec Ariel Sharon et ils concluent tous les deux que la meilleure chose à faire, c'est de quitter le territoire qui a le moins de valeur à leurs yeux, et ce territoire, c'est la bande de Gaza. Donc démanteler les colonies, il y a 8000 colons à Gaza à ce moment-là, démanteler ces colonies pour calmer un peu cette pression internationale.